Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler de cette partie de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il a dit « Seigneur, accorde-moi le désir ardent de te rencontrer ». Nous avons parlé de certains aspects de cette invocation prophétique. Mais encore faut-il que savoir comment parvenir justement à ce désir ardent, à ce shawq, comme on l'appelle en arabe, à ce désir de rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala, bien qu'on est obligé de passer par la mort avant de le rencontrer. Il faut savoir que, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Dieu de lui donner ce désir. Il demande à Dieu de lui donner ce désir. Autrement dit, c'est quelque chose qui va être acquise de la part d'Allah azza wa jal. Mais Allah azza wa jal ne distribue pas ce bienfait à n'importe qui. Il faut satisfaire certaines conditions pour qu'Allah azza wa jal te donne ce désir. Lorsque tu as encore un désir à t'attacher à la vie présente, à t'attacher à cette vie éphémère, c'est que forcément ton désir de rencontrer Dieu est encore lointain. Ce désir, il est faible. Ça veut dire qu'Allah azza wa jal n'a pas augmenté dans ton cœur ce désir. Mais pour y parvenir, il faut que tu respectes certaines conditions. Il faut que dans ta pratique, dans ton apparence, dans ta religiosité apparaissent certains signes qui vont témoigner de ta volonté d'avoir ce désir et de la possibilité d'avoir ce désir ardent de rencontrer Allah azza wa jal. Et dans ce prêche, nous allons essayer de parler de 4 signes qui, si le musulman œuvre et s'active à les avoir, à les détenir, là il aura encore plus de chance pour qu'Allah azza wa jal mette dans son cœur l'amour envers Dieu, et à partir de là, il aura ce désir ardent à rencontrer son Seigneur. Le premier de ces signes, c'est le fait de méditer sur les noms de Dieu, sur les attributs de Dieu, l'asma ou sifat, de méditer sur les œuvres de Dieu, ce qu'Allah azza wa jal fait dans ta vie, ce qu'Allah azza wa jal décrète dans la vie des êtres humains, et essayer de chercher les sagesses derrière certains décrets divins, et de méditer enfin sur la création d'Allah azza wa jal. 4 choses. Méditer sur les noms de Dieu, les attributs de Dieu, les œuvres de Dieu et la création de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jal nous a empêchés de le voir directement tant que nous sommes sur cette terre. Mais en revanche, il nous a mis des jalons, il nous a mis des signes qui nous permettent de le connaître encore mieux, de connaître sa beauté, de connaître sa gloire et de l'estimer à sa juste valeur. Et ces signes-là, si tu fournis l'effort pour les contempler, pour méditer dessus, tu vas parvenir justement à cet objectif ultime. Sinon, tu resteras encore très loin de ce dessein. Allah azza wa jal nous dit dans sourate Ali Imran, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Qui sont ces doués d'intelligence? Ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant: notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Donc là, il s'agit d'accomplir un effort. Ils méditent sur la création de Dieu en étant debout, assis et couchés. À chaque instant de leur vie, ils sont attachés à cette méditation. Leur corps est sur terre, mais leur esprit et leur intelligence, elle est ailleurs. Elle est en train de méditer. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu aimes toujours être en contact avec lui et ne jamais t'éloigner de lui. Si tu aimes véritablement Allah azza wa jal, donc tu dois être constamment dans cette méditation. La méditation de ses noms, parce que c'est comme ça qu'il s'est défini à nous, de ses attributs, de ses œuvres, de ce qu'il fait dans ce monde-là. Et ce qu'il a fait en regardant l'histoire des communautés qui nous ont précédés, en regardant notre histoire à chacun parmi nous, des gens qui nous entourent, et c'est là où on va détecter la sagesse d'Allah azza wa jal dans tout ce qu'il décrète,
et voir la création d'Allah Azza wa Jal. C'est à travers la création que tu vois la beauté du Créateur et la gloire du Créateur. Et regardez, il y a des gens parfois qui donnent de l'argent pour aller d'un pays à un autre, rien que pour contempler un dessin, un tableau de peinture, la peinture d'un tel ou d'un tel, et qui coûte des millions et des millions, et il va y rester devant pendant un quart d'heure. Il a dépensé énormément d'argent, énormément d'efforts et du temps pour contempler un tableau d'un dessinateur et être face à lui. Alors qu'il peut le voir sur Internet, il peut le voir sur une photo. Non, il faut qu'il soit face à lui. Et plus il est à côté de cette œuvre, plus il ressent quelque chose de très important, quelque chose qui l'attire vers cette œuvre. Et ça le rapproche encore plus du peintre, de cet artiste qui a œuvré pour mettre cette œuvre sur du papier. Mais lorsqu'il s'agit, à Dieu qu'appartient le meilleur exemple, lorsque vous voyez cette création, comment elle est faite, et la beauté et la complexité et l'agencement de cette création, comment ne pas aimer Allah Azza wa Jal? Comment ne pas être stupéfait de cette création et du Créateur et de sa grandeur? Et donc c'est pour cela que celui qui aime Dieu, forcément, il veut toujours être en contact avec ce qui manifeste la grandeur de Dieu, ce qui dessine quelque part les signes de Dieu, les attributs de Dieu. Et ceci, tu vas le rencontrer en contemplant la création d'Allah Azza wa Jal. Et c'est quoi la contemplation? C'est le fait d'utiliser ton intelligence saine en utilisant ton entourage proche, ce qui t'entoure d'une manière, dans la proximité et dans l'éloignement, afin de détecter la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui peut te mener à Allah Azza wa Jal, de ce qui t'entoure. Il faut utiliser justement cette intelligence. Nous, on est des as dans l'utilisation de l'intelligence, dans tout ce qui va nous rapporter un gain mondain, tout ce qui va nous donner un confort mondain. Mais dans ce qui va nous donner un confort spirituel et un confort dans l'au-delà, là on a une défaillance au niveau de notre esprit. Il est obsolète, on ne l'utilise pas. Si ça nous arrive comme ça de temps en temps. Mais non, celui qui aime Dieu, voici le signe de son amour. C'est qu'il doit utiliser son intelligence constamment et son regard, sa contemplation pour essayer de détecter la grandeur d'Allah Azza wa Jal à travers ce qui l'entoure. Chers frères et sœurs, le deuxième signe qui témoigne de ton désir ardent de rencontrer Allah Azza wa Jal et de l'amour que tu portes à lui, c'est le fait d'être attaché au livre d'Allah Azza wa Jal, à la parole divine. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, on l'a entre nos mains. Il s'agit du Coran. Il s'agit de ce livre qui est entre nos mains. Et à peine, on le trouve partout. Ce n'est pas son absence qui fait défaut, pas du tout. Il est présent parmi nous, où on veut, sur nos téléphones, sur l'internet, où on veut. Donc sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Les gens, ils fournissaient des efforts immenses pour pouvoir écrire, transcrire le Coran sur des supports matériels afin de pouvoir accéder directement au Coran. Là, le Coran, il est à côté de nous par n'importe quel moyen. Même si tu ne sais pas lire, tu sauras l'écouter. Même si tu ne sais pas lire, tu pourras l'écouter de quelqu'un qui le lit avec d'une manière parfaite. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, le vrai commerce avec Allah Azza wa Jal. Mais bien entendu, il faut un effort. Il faut fournir un effort. L'effort d'apprendre un peu l'arabe pour pouvoir accéder au Coran, l'effort d'apprendre les règles du tajwid, l'effort de mémoriser un peu ce qu'on peut, l'effort de participer à des assises où on va parler de l'exégèse du Coran, de ce qu'ont dit les savants et les références de notre communauté sur le Coran. Mais lorsqu'on ne fait rien de tout cela, et après on dit: moi j'aime bien rencontrer Dieu, ou j'aime Allah Azza wa Jal. Comment tu l'aimes alors que tu sais pertinemment qu'il y a des assises, qu'il y a des cours pour accéder à cette parole, pour l'apprendre, pour méditer dessus, pour comprendre ses secrets, et tu fais partie des absents, tu brilles par ton absence. Et après tu dis: je suis parmi ceux qui aiment Allah Azza wa Jal. Tu fournis aucun effort pour accéder à la parole de Dieu. Donc le lien que nous devons avoir avec la parole d'Allah Azza wa Jal va témoigner de l'affection qu'on lui porte et de notre désir de le rencontrer dans l'au-delà. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait à entendre
la parole de Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le hadith qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce dernier dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit un jour, récite-moi un peu de Coran. Ya Ibn Mas'ud, récite-moi un peu de Coran. Et je me suis exclamé, comment vais-je te le réciter alors qu'il a été descendu sur toi? Au contraire, c'est nous qui aimons l'entendre de toi. Et tu veux que je te le récite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, j'aime à l'entendre de quelqu'un d'autre. Je prends plaisir à l'entendre de quelqu'un d'autre. Et donc, Ibn Mas'ud a dit, et j'ai commencé à réciter Surat An-Nisa jusqu'à ce que je parvins à la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment seront-ils, ton peuple, comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Et là il m'a dit arrête, stop. Et je l'ai vu et j'ai vu qu'il était en train de pleurer. J'ai vu les larmes sortir de ses yeux. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va-t-il pleurer en entendant ce verset? Ça veut dire qu'il était corps et âme avec ces paroles divines. Et lorsqu'il a vu qu'il va être témoin le jour du jugement contre certaines personnes qui n'ont pas voulu suivre ses pas, qui n'ont pas voulu l'écouter, et que son témoignage va être la cause indirecte pour qu'il soit châtié par Allah Azza wa Jal, le prophète a commencé à pleurer. Ça veut dire j'ai fait tout mon possible pour que ces gens-là s'attachent à la révélation. J'ai accompli ma mission bien comme qu'il le faut, mais ils ne veulent pas m'écouter. Et demain, je vais témoigner contre eux. Je ne veux pas être témoin contre quelqu'un qui va subir le châtiment d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Et ceci nous montre l'affection que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité tout entière, puisqu'il ne voulait que du bien. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, cette fois-ci sur Abu Moussa al-Ash'ari, ce dernier a dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir et il m'a dit, si tu avais pu me voir hier alors que tu récitais le Coran. Si tu avais pu me voir hier alors que tu récitais le Coran. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait sur un chemin et là il a entendu Abu Moussa al-Ash'ari depuis chez lui en train de réciter le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté et il a commencé à entendre Abu Moussa réciter le Coran. Et il a pris plaisir à l'écouter. Et ensuite il lui a dit, c'est-à-dire Dieu t'a accordé l'une des flûtes de la famille de Daoud, parce qu'on sait que Daoud avait une belle voix lorsqu'il récitait les psaumes, au point que les oiseaux, les montagnes récitaient et psalmodiaient avec lui. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs en français de psalmodie, parce que ça vient des psaumes. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient dans la même attitude et le même plaisir et le même désir qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au Coran. Et on rapporte sur Abu Mulaika qu'il a dit, Ikrima, radiallahu anhu, le fils de Abu Jahl, comme vous savez, Abu Jahl était un des grands ennemis de l'islam, mais son fils était croyant, et parmi les bons croyants, les meilleurs croyants. Ikrima avait l'habitude de prendre le mushaf et de le poser sur son visage, prendre le mushaf et de le poser sur son visage et de pleurer et de dire la parole de mon Seigneur, le livre de mon Seigneur. Et le hadith a été rapporté et authentifié par le Hakim. La parole de mon Seigneur, le livre de mon Seigneur. Regardez ce lien même affectif avec un livre, avec des papiers. Mais lui, il ne réfléchit pas au papier, il réfléchit à ce qu'il y a à l'intérieur du papier. Et ça provoque dans son cœur un sentiment extraordinaire, un plaisir extraordinaire, des délices qu'on ne peut trouver dans les jouissances terrestres. Le troisième signe, parmi les signes qui témoignent de notre proximité ou de notre désir d'être proche d'Allah Azza wa Jal, c'est de multiplier les bonnes œuvres. Et pas n'importe quelles œuvres, c'est-à-dire pas à n'importe quel niveau, multiplier les bonnes œuvres et être parmi les premiers, concourir pour accomplir les bonnes œuvres. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Quiconque espère rencontrer, voilà la rencontre de Dieu, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse, voilà, il faut qu'il s'engage, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Qu'il fasse des bonnes actions. Et Allah Azza wa Jal dit également, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Les premiers seront les premiers. Ça veut dire les premiers ici-bas dans les œuvres, ceux qui dépassent les autres par leurs bonnes œuvres, ils seront les premiers dans le delà. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a dit, أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Ce seront ceux-là qui seront à ma proximité.
ceux qui veulent se rapprocher de moi, me rencontrer et rester à ma proximité dans le paradis, il faut qu'ils soient parmi les premières. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à ceux qui sont les derniers dans les œuvres. Et voilà pourquoi on ne doit pas être économe dans nos œuvres. Je fais le strict minimum nécessaire, que les obligations. Je m'arrête aux obligations. C'est déjà bien, on ne dit pas le contraire. Mais si tu veux avoir encore plus et te rapprocher de Dieu, il faut œuvrer plus. Et ceci conformément au hadith authentique qui a été rapporté par Anas radiallahu anhu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qudsi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en parlant d'Allah azza wa jal, lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Donc voilà, lui il s'est rapproché, il a fait un effort, il s'est rapproché de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. C'est-à-dire lorsque tu étends la distance qui sépare les deux mains bien étendues. Je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsque mon serviteur vient vers moi en marchant, je me hâte vers lui. Je me hâte vers lui, je viens vers lui en courant. Bien entendu, ça c'est une métaphore, mais je viens vers lui en courant. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla te dit, c'est à toi de décider la proximité que tu veux avoir de moi. Tu veux une grande proximité, tu dois avancer vite et beaucoup, et être parmi les premiers. Tu veux rester lointain de moi, ben tu vas rester économe. Donc à toi de décider, c'est ton effort qui va décider de la proximité qu'Allah Azza wa Jalla va te donner, et combien il va se rapprocher de toi. Donc multiplions l'effort, chers frères. Pourquoi on a la capacité de faire énormément d'efforts pour parvenir à des objectifs mondains, et lorsqu'il s'agit des meilleurs des objectifs, l'objectif qui va nous donner la vie éternelle, on est des économes, on est des feignants. Il faut revoir notre manière de nous comporter avec Allah tabaraka wa ta'ala. Chers frères, enfin, quatrième signe, et la liste n'est pas exhaustive bien entendu, mais j'ai cité seulement les signes qui sont les plus marquants. Et si on s'en rappelle, Inch'Allah, on pourra justement, on pourra s'engager dans ce cheminement qui est celui de ceux qui seront dans la proximité d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit bien entendu de s'attacher à la prière. De s'attacher à la prière et à la perfection dans son accomplissement. Et al-khushu', ce qu'on traduit communément par l'humilité, mais le khushu' ça a un sens beaucoup plus profond que cela. Ça veut dire que tu accomplis la prière avec un plaisir. Ça veut dire que pour toi, la prière n'est pas une corvée. La prière n'est pas une charge pour toi. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal, repose-nous par l'appel à la prière au Bilal. Je vais trouver ma quiétude et ma tranquillité dans la prière. Donc celui qui accomplit la prière, qui aime la prière et qui essaie de la parfaire, ça veut dire l'accomplir à l'heure, ou l'accomplir dans le meilleur endroit, à savoir la demeure de Dieu, et ne pas être parmi les absents à chaque fois qu'il y a la prière. C'est honteux que sur les prières de toute une semaine, tu ne fais partie des présents dans la demeure de Dieu que le vendredi. Parfois, il faut qu'on se pose cette question. Toute la semaine, absent, 5 fois par jour, absent, ou le Jumu'ah présent. C'est avec cette présence-là que tu veux dire j'aime Dieu, ou j'aime la religion de Dieu, ou je suis attaché à Dieu, ou j'espère être à côté de Dieu. C'est avec ça. Il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on fasse un auto-jugement, mais d'une manière draconienne. Et il faut qu'on change d'attitude, chers frères et sœurs. Il faut qu'on s'améliore dans notre vie. Plus on prend de l'âge, plus on prend de maturité, plus on doit œuvrer dans le bon sens et s'attacher à la prière. Parce que c'est la seule chose qui va nous servir dans l'au-delà. Et qui va nous être rentable ici-bas et dans l'au-delà. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit « Et chercher secours dans l'endurance et dans la salat ». Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour le khashi'in, sauf pour les humbles qui ont la certitude de rencontrer, voilà la rencontre, qui ont la certitude et l'amour de rencontrer leur Seigneur et retourner à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dernière parole qu'il a dite avant de quitter ce monde, dans le hadith qui a été rapporté sur Ali ibn Abi Talib, c'est as-salat, as-salat. Préservez la prière, et craignez Dieu c'est-à-dire dans votre comportement, votre attitude envers vos esclaves. Nous ne devons pas, chers frères et sœurs, être parmi ceux, ou bien parmi ceux sur qui Allah Azza wa Jalla a dit puis leur succédèrent des gens, ou bien des générations
qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition. Si tu es en perdition, tu ne peux pas être parmi ceux qui espèrent la rencontre de Dieu. Sauf celui qui se repent, ça veut dire on a encore le temps, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Voici donc 4 signes. Méditer sur les noms de Dieu, ses attributs, ses œuvres et sa création. Deuxièmement, être attaché au livre d'Allah Azza wa Jal, dans sa récitation, dans sa méditation et dans son application dans notre vie quotidienne. Troisièmement, s'élancer et concourir dans les bonnes œuvres et être parmi les premiers et dépasser les autres avec les bonnes œuvres. Et enfin, s'attacher à la prière et parfaire son accomplissement si on veut faire partie de ceux qui désirent ardemment la rencontre de leur Seigneur.